Avez-vous déjà pris le temps d'écouter? Pas seulement entendre, mais réellement écouter. Je sais pas pour vous, mais moi, pendant très longtemps, j'ai perdu énormément de temps à chercher le super plugin qui va faire que mon mix va sonner mieux, etc., etc. Jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, c'est pas le plugin le problème. C'est le gars qui l'utilise. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis mis à travailler beaucoup plus un outil qui est primordial, qui est le plus important, et malheureusement, on l'oublie un peu trop souvent, à savoir nos oreilles. Et justement, aujourd'hui, on va apprendre à écouter et travailler notre écoute de manière à mieux comprendre un des outils qu'on utilise régulièrement en mixage, à savoir la compression. Et on commence donc tout de suite avec une petite session juste pour s'entraîner. Ici, vous allez avoir juste un kick in, kick out, et on va écouter la compression sur le kick in et le kick out et voir comment est-ce qu'on peut s'entraîner justement avec des pistes comme ça à entendre et comprendre un peu plus la compression. Ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est la relation attaque-relâche et qu'est-ce que l'attaque va provoquer comme son et qu'est-ce que la relâche va provoquer comme son. Et en gros, on va vraiment se concentrer sur ces deux éléments-là. La méthode d'apprentissage est assez simple, il s'agit d'avoir un signal, le même, sur lequel on va placer différents compresseurs, idéalement le même modèle, fait que là ici on va utiliser Pro C de FabFilter, et ensuite on va aller se configurer les options au niveau moyen pour avoir une bonne grosse quantité de compression, genre entre moins 10 et moins 15 dB de compression, et après on va regarder les options d'attaque et de relâche au plus rapide et au plus lent pour voir c'est quoi la différence sur notre signal. Ici, si on plonge dans notre session, on va avoir directement ici donc notre kick in et notre kick out. La seule chose que j'ai travaillé sur le kick in et le kick out, c'est un gate avec le plugin de Black Salt Audio Silencer, parce que si j'enlève le silencer, on a beaucoup de bleed. Fait que là, pour pas se biaiser, je vais utiliser un silencer. Ensuite, j'ai déjà préconfiguré quelques compresseurs et je vais juste vous montrer le tout premier. J'utilise Pro C2. Pourquoi? Parce que quand on a Pro C2, si je fais play, non seulement j'ai ma compression, mais je vois aussi l'attaque, la relâche et la forme du compresseur. Fait que visuellement, ça peut nous aider. Pour un premier exercice, on va quand même juste faire notre configuration et ensuite, on va fermer les yeux pour être plus apte d'entendre en premier lieu et regarder ensuite. Habituez-vous quand vous vous entraînez, en particulier quand vous entraînez vos oreilles, à commencer les yeux fermés parce que les yeux vont changer la manière dont notre cerveau interprète le son. Notre cerveau va nous biaiser. C'est à prendre en considération. Ici, donc, on a FabFilter Pro C2. Au niveau des réglages globaux qui ne changeront pas, on va commencer donc à travailler l'attaque et à écouter l'attaque. J'ai choisi le style clean pour être le plus propre possible. J'ai diminué le nid au maximum, le range de compression au maximum augmenté. J'ai laissé le auto gain pour avoir le gain match automatique, mais il ne faut pas oublier de faire son gain match quand on utilise de la compression. Et ici, on va avoir donc le threshold qui a été diminué jusqu'à atteindre moins 11 dB de compression, un ratio à 4 et une relâche à 150 millisecondes. Ça va être la configuration de base sur laquelle on va se baser pour travailler notre écoute. Et on commence tout de suite avec justement l'attaque rapide et ensuite on va voir l'attaque la plus lente. On ferme les yeux, premier exercice, écoutez l'attaque rapide. Et maintenant, l'attaque lente. Ici, qu'est-ce qu'on entend comme différence? Avec l'attaque lente, on se rend compte très rapidement que le tout devient un petit peu plus sec, qu'il y a quelque chose qui est très étouffé en quelque sorte, mais que l'attaque, vraiment le pic, le petit pack, il est très présent. Très fort, et même que ça rend le tout un petit peu comme si qu'on avait mis un anti-résonneur sur la peau, fait qu'on a vraiment un qui est très sec, quasiment comme un coup de poing à la limite. Ça, c'est dû au fait que le transient passe et la compression commence après.
Ce qui signifie que tout le tail du kick, pour peu qu'on ait un kick comme celui que nous avons là visuellement, hein, si on regarde la forme d'onde, il n'y a pas beaucoup de tail, hein, c'est un kick qui est assez sec déjà de base, et vu qu'il vient compresser après ici, ça vient étouffer directement tout le tail, et on a comme ça juste le transient qui passe. Tandis que si on part sur le fast attack, on a vraiment ce sentiment que le transient ici, il est comme découpé, comme si qu'on vient le manger un petit peu. Fait qu'on n'a plus un paf qui sonne fort, avec un gros impact, on va avoir un floup, comme si que la peau était un peu détendue et qu'on a juste le tail du kick justement. Fait que si vous écoutez bien au niveau des fréquences, on va avoir le woomph qui est un petit peu plus présent. On va aussi avoir un genre de qui est beaucoup plus présent parce que justement l'attaque est tellement rapide que le pic n'a pas le temps de passer. Ce qui fait que notre cerveau va interpréter le signal d'une autre manière avec un espèce de manque, entre guillemets, d'attaque. Ici, on va faire le même exercice d'écoute, mais cette fois-ci, on va aller sur notre deuxième piste, donc le kick out. Pour ce faire, je vais juste copier mes configurations. Attaque rapide sur le kick out cette fois-ci, ou plutôt sans aucun compresseur sur le kick out. Attaque rapide. Et ici, je vais aller augmenter un petit peu la compression. Là, on sent encore plus ce sentiment-là de peau flat, entre guillemets. Sans la compression, il y a un punch. Et ensuite, il y a le oomph qui vient. Ça fait pouf, 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 pouf. Tandis que là, avec la compression, avec une attaque ultra rapide, ça fait flop, flop, flop. On perd l'attaque complètement. Maintenant, à l'inverse, si on va aller sur l'attaque très lente, on va prendre un tout petit peu moins de compression. Sans la compression, il y a un genre de poum woum. Il y a comme une petite résonance, on entend un woum. Tandis qu'avec l'attaque très lente, on sent le punch arriver et ça fait top, top, top. Parce que le transient passe et on compresse tout le reste. Et vous, est-ce que vous avez une façon de vous entraîner à écouter de manière générale ou alors pour vous entraîner à réellement comprendre la compression? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire en allant juste en dessous de la vidéo, en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la cloche et en mettant un petit pouce bleu. C'est un énorme, énorme soutien gratuit que vous faites à cette chaîne et on vous en remercie très fortement. Sachez aussi que dans la description et en dessous, vous allez avoir accès au super merci si jamais vous voulez soutenir financièrement directement la chaîne, ou alors si vous voulez accéder à différentes choses, différents bonus, comme par exemple la distribution de votre musique en ligne via DistroKid, lien dans la description. En attendant, on continue avec nos exercices d'écoute pour la compression. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la relâche. Fait qu'on va avoir une relâche rapide, puis une relâche lente. Et au niveau des configurations globales, on va avoir une attaque moyenne, avec tout le reste inchangé, etc. Donc, si on regarde tout de suite notre session, qu'on s'en va vers notre kick-in, encore une fois, on va aller voir du côté de la relâche, avec en premier lieu donc la relâche rapide. J'ai une attaque à 50 millisecondes, ce qui est assez moyen comme vitesse, et on va avoir toujours ratio à 4, on va aller chercher 11 dB de réduction, et on va aller avoir le auto gain qui est présent. Et qu'encore une fois, sans aucune compression, notre kick in, et maintenant avec une relâche ultra rapide. Et ensuite, on va passer au slow release. Donc là, la relâche est à fond, c'est-à-dire que ça prend 2500 millisecondes avant de retourner à son état d'origine, ce qui est très 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 lent, là. Et maintenant, on écoute.
Toujours avec les yeux fermés, si on écoute le tout, vous allez voir qu'il y a vraiment une différence majeure. L'attaque rapide va avoir ce côté entre guillemets quasiment distorsionné. Pourquoi? Parce que on va avoir le kick qui passe, l'attaque qui démarre et tout de suite c'est relâché. Ce qui fait que ça va juste venir diminuer un très très court instant et ensuite créer cette espèce de bouf, bouf. Fait qu'on va avoir une remontée d'énergie très présente, très fort au niveau de notre kick. Et que là, ici, sans aucune compression, encore une fois, on va avoir la compression normale, le kick normal. Et ici, concentrez-vous bien sur les low end, le bas du spectre. Là, ça fait pa, pa, pa. Ici, ça va faire... Fait qu'on va avoir le paf et ensuite un bouf. Qu'est-ce que ça nous indique ça? Ça nous indique que typiquement si on veut rajouter du gras, un espèce de sentiment de à notre kick, eh ben c'est peut-être une bonne idée d'avoir une relâche très rapide et une attaque plus lente. Parce que l'attaque plus lente va laisser passer le transient. Ensuite, on va compresser la première résonance, le boum, et on va venir ramener ça ultra vite, ce qui va faire le à l'inverse, avec notre relâche très 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 lente. Là, on sent l'inverse de quand on avait relâche moyenne et attaque lente. Au lieu de faire pam, pam, on va sentir vraiment comme ça compresse. Puis avant même que ça ait fini de compresser, ça réécrase. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de pompage. Là, on le sent quand même bien. Si on veut quelque chose de très sec, donc on veut avoir un kick avec très très peu de relâche, justement qui soit le plus sec possible, qui ait le moins de résonance possible, une relâche très lente va être une solution. Encore une fois, sans rien. Là, on le sent un peu plus vivant, un peu plus large. Tandis qu'ici, typiquement sur d'autres signaux un peu plus longs, l'effet de pompage va être encore plus présent. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas trop aller chercher du côté de cet effet-là, à moins que ce soit voulu créativement. Maintenant, on va passer un petit peu à l'analyse visuelle, fait qu'on va regarder notre procès 2, et même on va faire mieux que ça. On va analyser non pas le visuel du plugin, parce que lui nous donne des indications, c'est vrai, mais on va visualiser plutôt quelque chose d'autre. Je me suis permis, pour pouvoir travailler la session d'aujourd'hui, de faire différents settings de compression, qu'on va voir ici. 1, 2, 3, 4. Et ces 4 settings-là, on le voit déjà ici visuellement. Je vais l'augmenter un petit peu pour qu'on le voit un peu plus. On voit visuellement qu'il y a une différence. On va avoir là, si on regarde en très gros plan, ok, on a un transient. Puis si on regarde bien, en zoomant, on voit que le transient ici, il est quasiment découpé. On voit, il est carré notre transient. Ce transient-là, ensuite, va avoir vraiment comme beaucoup de relâche, visiblement. On va avoir un signal très très fort après le transient, à comparer par exemple de ces deux signaux-là ensemble. Fait que là, on a quelque chose de vraiment très lourd ici. Si on passe au deuxième, on a toujours ce transient découpé là. En comparant ces deux-là, on voit tout de suite la différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 2, au niveau de la deuxième section, fait que toute cette partie-là du signal, c'est beaucoup moins fort que le numéro 1 ici. Par contre, le transient, lui, en tant que tel, est assez similaire. Maintenant, on va passer au numéro 3. On regarde le numéro 3. Ah, surprenant, on a toujours la ligne plate ici. Fait que c'est peut-être partie intégrante du kick en tant que tel, la manière qu'il est. Sauf que si on regarde bien au tout début ici versus là, on voit qu'ici, il y a genre une espèce de courbe qui est mangée comme ça. Vous voyez un petit peu le fait qu'il y ait un S et que ce soit très ovale, c'est très arrondi jusqu'à ici. Tandis qu'ici, bah, c'est d'un coup sec. Il n'y a plus le S, ça vient vraiment juste une ligne droite quasiment. Et ensuite, bah, au niveau de la relâche, si on regarde ça ici, on a quelque chose qui est
plutôt présent et qui est un petit peu plus fort. Parce qu'on voit ici, on voit un petit peu plus que celle d'en dessous, par exemple. On a une relâche qui est relativement similaire à celle d'au-dessus. Et ensuite, enfin, la dernière. Donc, on a exactement pareil, cette espèce de ligne droite là qui arrive. Bim. Sauf que cette fois-ci, on a vraiment une relâche qui diminue plus vite que celle-là. On va maintenant écouter le premier kick ici. Et encore une fois, on a ce sentiment de c'est lâche, c'est loose, c'est trop vibrant, c'est un peu trop mou. Ça fait plouf, plouf, plouf. Et la cymbale, on l'entend très fort. Ensuite, si on passe au deuxième kick, la cymbale est beaucoup diminuée et on n'a plus ce wouf wouf qui est là. Tout ça, c'est étouffé. Et pourtant, si je regarde sur mon master ici, au niveau de mes volumes, quand j'écoute celui-là, je suis à peu près autour des moins 9.81 en signal pic. Et quand j'écoute celui-là, moins 9.30. Moins 9.30. Fait que je suis théoriquement encore plus fort au niveau pic sur le deuxième, mais j'ai l'impression que le premier est beaucoup plus fort que le deuxième. Pourquoi? Parce que la relâche est beaucoup plus présente, fait que ça donne lieu à un signal qui a de l'air plus large. Et si on compare les deux, ça ici, ça sonne quasiment comme si on tape sur une porte. Maintenant, on passe au troisième. Là, on a une batte. Là, on a quelque chose de solide. Si on écoute les plus aigus, les hautes fréquences, ça fait stack, ça snap. Par contre, on a le ouf, 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 qui est quand même présent. Si on compare les deux... Encore une fois, un peu moins de bleed. La cymbale qui revient quand même. On entend le petit chuit, chuit, mais c'est moins fort. Et enfin, la dernière. Si on compare ces deux-là. La troisième, il y a vraiment ce côté... Tandis que la quatrième ici, ça fait pouf, pouf. Très, 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 très sec. Et la raison, c'est simple. Au niveau de mes 4 configurations, ce que j'ai fait ici, c'est attaque très rapide et relâche très rapide. Ici, attaque rapide, relâche lente. Ici, on va avoir une attaque lente et une relâche rapide. Et qu'on laisse le transient passer. On a cette batte, ce snap-là en premier. Tandis qu'ici, on n'a pas le snap. Parce qu'on l'a découpé. Et ensuite, on va avoir, en tout dernier, attaque lente et relâche lente. Fait quelque chose qui est uniquement que du transient ou presque. Et ça, c'est un des éléments primordiaux à comprendre dans un compresseur pour être capable de bien l'utiliser. Si vous vous entraînez à écouter comme ça votre compresseur, là j'ai fait sur un kick, mais entraînez-vous sur un snare, entraînez-vous sur des toms, entraînez-vous sur de la percussion, entraînez-vous sur tout ce que vous voulez. Comme ça, on a des options d'écoute et l'impact que ça va avoir sur notre onde, parce que oui, la compression va aussi changer votre forme d'onde. Je vous invite à aller revoir la vidéo qui explique les différents types de compression si jamais vous êtes intéressé à approfondir cela. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider à mieux comprendre la compression et surtout à vous entraîner avec la compression. Nous, on l'a fait aujourd'hui uniquement avec un kick et je vous invite à le faire avec différents types d'instruments. Bref, c'était tout pour moi. Je m'excuse pour ma voix cassée et mon énergie qui est peut-être un peu moins présente que d'habitude, et une petite maladie qui court, mais bref, ça ne nous arrête pas pour pouvoir se partager des choses sur la production audio. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!